Une semaine après leur lancement par ce laboratoire privé, les tests sérologiques attirent leur public. Une simple prise de sang, sans ordonnance. Pour une histoire de me rassurer, vu qu'on est dans un monde un peu anxieux actuellement, et parce que l'hôpital actuellement a refusé de me prendre en charge pour faire un dépistage. En fait, on vient ici pour savoir, mais savoir quoi, au juste? Le test sanguin n'a rien à voir avec le prélèvement nasal qui, lui, détecte le virus, y compris chez les personnes asymptomatiques. La prise de sang, elle, permet juste de dire si oui ou non la personne est entrée en contact avec le virus et encore avec des réserves. Sur sa page d'accueil, le site du laboratoire est clair, le test pratiqué trop tôt n'est pas fiable. De même, il ne dit rien sur la contagiosité ou l'immunité du patient. Mais alors, à quoi sert-il? En l'état actuel, essentiellement à faire de l'argent. Mais c'est malhonnête intellectuellement parce que ça laisse imaginer aux gens qu'on peut leur donner des réponses à leur légitime crainte de savoir s'ils ont ou pas rencontré le virus ou s'ils ont ou pas un risque de l'attraper. Et d'autre part, en termes de justement professionnels, par rapport à des professionnels de santé, cette démarche est clairement non éthique. La levée de bouclier a d'ailleurs été immédiate. Les laboratoires concurrents réclament l'inscription de ce test dans un parcours de soins raisonné et encadré. Sans cela, le patient risque d'être délesté de 30 € sans avoir eu de réponse, écrivent-ils, dénonçant la cupidité de certains. Plus que l'aspect mercantile, c'est la confusion dans l'esprit des patients que redoutent les médecins. En l'état actuel des connaissances, un test positif n'est en rien un passeport santé. Et le risque, c'est que plus vous aurez de gens qui vont faire un test par eux-mêmes en disant « j'ai les anticorps ». Et donc, de penser qu'ils sont de façon excessivement protégés, vont probablement baisser un peu la garde, diminuer les gestes barrières, donc se contaminer probablement, et puis contaminer d'autres personnes si à leur tour ils sont malades. À quelques jours d'un possible début de déconfinement, force est de reconnaître que le virus n'a pas livré tous ses secrets. De même, les tests sanguins n'ont-ils pas encore été validés par les plus hautes autorités sanitaires françaises.